Le tweet de David Guiraud concernant le mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, donc on va le lire ensemble et en parler juste après. Un crime de guerre, d'usage de la famine comme méthode de guerre, crime contre l'humanité de meurtre, de persécution, de privation intentionnelle d'eau et de médicaments et autres actes inhumains. Voilà ce qui justifie les mandats d'arrêt émis contre Netanyahou et Galante par la Cour pénale internationale. Ces criminels seront un jour derrière les barreaux et devront répondre des crimes dont nous sommes tous témoins depuis plus de 400 jours. La vérité s'impose chaque jour et leur sale propagande n'existe plus que dans les bouches des amis du génocide. En France, aussi ceux qui ont fait l'apologie des crimes contre l'humanité doivent être condamnés sévèrement, alias Meyer Habib. Oui, car David Guiraud a ensuite répondu à Meyer Habib, qui était bien sûr complètement contre ces mandats d'arrêt destinés à Benjamin Netanyahou et à Galante. Alors ce qui serait bien, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'il y a des condamnations qui ont été envoyées envers ces deux-là, que les complices de ces deux-là soient également sous mandat d'arrêt, parce que Meyer Habib clairement fait l'apologie du terrorisme depuis beaucoup trop longtemps en France. Il a été payé en plus par le contribuable pendant un long moment à raconter ses saloperies. Et donc David Guiraud le vise directement à la fin du tweet. Alors c'est une excellente nouvelle, même si dans le fond on sait très bien que factuellement ça ne changera pas grand-chose. La France s'est dit prête à respecter la décision de la Cour pénale internationale, mais pour l'instant elle n'a pas dit qu'elle arrêterait Netanyahou si Benjamin Netanyahou venait à venir sur son sol. L'Italie a clairement expliqué que Netanyahou, s'il venait sur le sol italien, serait arrêté, pendant que les Américains, que ce soit Joe Biden ou que ce soit Donald Trump, s'opposent complètement à la décision de la Cour pénale internationale et iront clairement se désolidariser de cette sanction. Alors ça va nous montrer des choses dans les mois qui viennent où on va quand même voir que le monde est quand même en train de s'éclater dans tous les sens, que comme l'a dit Dominique de Villepin, on est en train de rentrer dans une individualisation du monde qui devient très dangereuse. Les Américains s'isolent, ils sont encore les seuls hier à avoir voté contre un cessez-le-feu à Gaza, et alors que 14 autres pays étaient pour. Je sens vraiment honnêtement que ça va partir en couille.